On est les Sauve-Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve-Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve-Nature. J'ai toujours l'impression que les branches vont se transformer en serpents. C'est pas la peine de t'inquiéter, il n'y a pas de serpents venimeux à Madagascar. Je ne crois pas que ça leur manque de toute façon. 16 espèces de lémuriens ont déjà disparu. Il est urgent de sauver ceux qui restent. Ils sont tellement adorables. Regardez, ceux-ci sont des maquis, des lémuriens à la queue noire et blanche. Ils sont trop mignons. Allez les filles, on fait comme moi, les mains au-dessus de la tête et on se penche à gauche, à droite et à gauche. C'est bien, on continue. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oh, Qu'est-ce qui se passe? ah, ce n'est rien, Julien. Ils s'écartent pour laisser passer leurs cousins, les Sifaka. Les lémuriens se débrouillent toujours pour éviter les conflits de territoire. Mon pauvre Wifi, on dirait que courir comme un lémurien ne te réussit pas. Les fermiers de Madagascar sont tous très pauvres. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des tracteurs. Alors pour étendre leurs champs, ils brûlent la forêt. Les cendres fertilisent le sol. Ça les dispense d'acheter des engrais. Mais cela cause aussi de nombreux incendies. Les pauvres lémuriens, si la forêt disparaît, ils n'auront bientôt plus aucun endroit où vivre. Tu sais que tu aurais besoin d'un bon bain. Encore en train de casser du sucre sur le dos des fermiers? Bonjour, Mahaléo. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. J'étais juste en train de leur expliquer que les fermiers de Madagascar... Tout ce qui compte pour toi, c'est les arbres et les lémuriens. Mais moi, j'ai une famille à nourrir. Allez, déguerpissez! Waouh, si tous les fermiers sont comme lui, je comprends que les lémuriens aient de sacrés problèmes. Il faut du temps et de la patience pour faire changer les gens. Mais j'ai une arme secrète pour y arriver. Mon jardin potager expérimental. Connaissez-vous le paillage? C'est une technique qui consiste à recouvrir le pied d'une plante fruitière avec des fragments végétaux morts, comme des feuilles ou des branches. Hé, Wifi! Le paillis forme une couche protectrice qui permet à la terre de rester humide. Le paillis va ensuite se décomposer, fertiliser la terre et fournir à la plante tous les nutriments dont elle a besoin. C'est pour ça que celles-ci font la tête? Oui, exactement. C'est parce qu'il n'y a pas de paillage à leurs pieds. Donc, si tous les fermiers utilisaient cette technique, ils n'auraient pas besoin de brûler la forêt. Leurs plantes pousseraient et les lémuriens seraient sains et saufs. Tout le monde serait content. Tu as tout compris. Le chef du village voisin devrait bientôt venir visiter mon jardin. J'espère qu'il sera aussi emballé que vous par le projet. Qu'est-ce que c'est? L'un de mes réservoirs d'eau. Il n'y a pas de rivière par ici. Oh, Wifi, dis donc! Ce n'est pas comme ça qu'on arrose les plantes. Tiens, regarde, c'est exactement le même tracteur que celui de grand-père. Je l'ai eu grâce à un programme d'aide internationale et il me rend bien service. Comme tous les autres fermiers ne m'aiment pas, je ne peux compter que sur moi-même. Sans ce tracteur, je n'aurais jamais pu créer un jardin aussi grand. Qu'est-ce que c'est? Une clinique? Vous êtes aussi docteur? Oui, et à mon avis, vous allez beaucoup aimer mes patients. Venez, entrez. Ils ont été blessés dans des incendies? Oui, dans les derniers incendies. Je les soigne et je prends soin d'eux. Ça me permet aussi de les étudier avant de les relâcher. Ah, les pauvres bébés. Ne me dites pas que vous leur montrez des films pour les lémuriens. Non, ce sont des films pour les enfants. J'interviens dans les écoles et j'explique aux élèves que les lémuriens sont nés sur l'île, tout comme eux. Et qu'ils devraient en être fiers. Après tout, Madagascar est le seul endroit au monde où l'on peut trouver ces espèces.
Oh, il est trop mignon. Ce sont des microcébus, la plus petite espèce de lémurien. Il n'en reste plus que quelques douzaines sur l'île. J'ai découvert celui-ci dans la souche d'un arbre calciné. Tous ceux qui vont regarder notre blog vont complètement craquer. C'est pas vrai. Un feu, vite. Oh, regardez. Le feu est en train de s'approcher du jardin. C'est parce que le vent pousse les flammes par ici. Il faut à tout prix l'empêcher d'atteindre la forêt. Oh, le tracteur, c'est notre seule chance. Venez, je vais vous montrer. Mais Allez, bouge-toi Thomas. Il faut qu'on sauve le jardin. qu'est-ce que tu veux faire? Creusez une tranchée entre le feu et la forêt. Ça bloquera l'avancée des flammes. Continuez comme ça, Christelle. Ça va marcher. Attendez, je vais vous aider. C'est ma faute. Je n'avais pas prévu que le feu se propagerait. Tout ce que je voulais, c'était agrandir mon champ pour faire pousser plus de riz. Tu viens d'où comme ça? De la forêt, hein? Oh, tu t'es brûlé les pattes, c'est ça? Beau travail, Julien. On a réussi. Où as-tu appris cette technique? Chez mon grand-père. C'est ce qu'il a fait le jour où la foudre a mis le feu à son champ. Je suis désolé, Christelle. Le vent a tourné et a poussé les flammes dans la mauvaise direction. Tous mes plants de riz sont partis en fumée. Tu nous as aidés à sauver mon jardin. On va t'aider à replanter ton riz. Je vais te montrer une technique efficace pour le faire pousser. Tu vas pouvoir rattraper le temps perdu. Tu veux m'aider alors que j'ai failli brûler ton centre de recherche? Je me suis trompé sur ton compte. Ce pauvre Mahaléo a frôlé la catastrophe. J'espère que ça servira de leçon aux autres fermiers. Il y a encore un problème. Pour faire un bon paillis, il faut une machine spéciale. Comme vous le savez, les gens n'ont pas les moyens de se l'acheter. On va bien trouver une solution grâce au réseau Sauve Nature. J'envoie un message sur notre blog. Allez, va dormir. Tu continueras demain. J'arrive, je finis de raconter les exploits de Julien. Est-ce que tu te rends compte qu'on est des héros, hein, Wi-Fi? Hé, il y a papa et maman en ligne. Tout va bien, les enfants? On a lu votre message sur le blog. Vous avez dû avoir la peur de votre vie cet après-midi. Au final, il y a eu plus de peur que de mal. Ne vous en faites pas pour nous. Bon, d'accord. On a un peu réfléchi à votre problème de paillis. Et on a posé la question à un ami qui cultive des noix de coco à Madagascar. D'après lui, la fibre de cocotier est idéale pour le paillage. Et il a justement des tonnes de feuilles dont il veut se débarrasser. C'est génial, merci. Je vais expliquer tout ça à Christelle demain. Ton frère et ta sœur ne sont pas là. Si, bien sûr. Vous ne les entendez pas? Les enfants, je vous présente Jao, le chef du village voisin. Mahaléo m'a raconté ce qui s'est passé hier. Vous vous êtes tous comportés en héros pour combattre cet incendie. Oh, vous savez, si le jardin est toujours là, c'est aussi grâce à Mahaléo. Vous voulez le visiter? Ah, avec plaisir, les enfants. Montrez-moi ce fameux jardin. Il a l'air tellement fabuleux. On prend des bouts de feuilles et des plantes mortes qu'on place ensuite au pied des plantations. On appelle ça un paillis. Continuez, c'est très intéressant. Le paillis forme une couche protectrice qui conserve l'humidité du sol. En se décomposant, il va produire des nutriments. Ça va nourrir la plante et ça va fertiliser le sol.
En effet, c'est très ingénieux. Et vos deux petits guides sont vraiment très convaincants. Mais cette technique nous coûterait beaucoup trop cher. Nos champs sont très grands et nous n'avons pas de tracteur pour ramasser les plantes mortes, ni de machine pour les découper en petits morceaux. On savait que vous alliez dire ça. Et les sauves-nature ont justement une solution pour vous. Les feuilles de cocotier feront parfaitement l'affaire. Il y en a sur toute l'île. Un homme d'affaires de Tananarive est disposé à nous en donner gratuitement, autant qu'on veut. Et ne vous inquiétez pas pour le tracteur, Christelle est prête à vous prêter le sien. Ah, vous avez décidément réponse à tout. Bon, entendu, je vais en parler à tous les fermiers du village. Oh oui, si, t'as passé l'âge du biberon. Bon, d'accord, je vais aller t'en chercher un. Je peux entrer. Je l'ai trouvé dans mon champ et je crois qu'il a besoin d'un docteur. Vous serez toujours le bienvenu, Mahaléo.